Tu souhaites te lancer à ton propre compte. Voici 15 métiers de la beauté à fort potentiel de rentabilité et à te lancer sans un gros capital. Bonjour, bienvenue à la Beauty Boss Academy. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, ici on parle du business. Pas n'importe quel business, du business de la beauté. Ici, on s'adresse aux passionnés des métiers de la beauté qui ont décidé de transformer leur passion à un business rentable. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour retrouver la team Beauty Boss. On va parler des 15 métiers de la beauté tendance. Beaucoup de personnes souhaitent souvent se lancer et se posent la question, qu'est-ce que je vais faire? J'aime faire les choses avec mes mains. Je suis passionnée des métiers de la beauté, mais je vais commencer par quel métier? Je suis sûre que parmi les 15 métiers que je vais te citer en ce moment, tu trouveras certainement le métier idéal pour toi. Et si j'ai un conseil également à te donner, choisis un métier par cœur. Ne choisis pas parce que on te dit que c'est rentable. Sinon, tous les métiers que je vais te citer sont rentables. Maintenant, ce qui fera la différence, ça sera ta passion que tu vas mettre au service de tes clients. Une personne qui travaille avec la passion donne le meilleur d'elle-même. Une personne qui travaille avec la passion sait persévérer. Elle travaille avec amour parce que deux fois, même quand il n'y a pas beaucoup de rentabilité, au moins, elle a satisfait une cliente et le sourire de sa cliente fait également sa joie. Donc, on va commencer tout de suite par le premier métier. Prothésiste ongulaire. Vous voyez certainement ces tendances. Je suis sûre que tu te décourages, tu te dis non, il n'y a plus la place. Il y aura la place pour tout le monde parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut prendre soin de ses doigts. Et je vois même des hommes également qui commencent à faire des petits soins des doigts, alors qu'auparavant, c'était quelque chose qui était uniquement réservé aux femmes. C'est tout simplement pour vous dire que c'est un métier tendance et qu'il y aura toujours de la place pour tout le monde. En deuxième position, coiffeuse indépendante. Aujourd'hui, il ne faut plus avoir de salon de coiffure pour exercer son talent de coiffeuse. Tu peux te positionner comme coiffeuse indépendante, c'est-à-dire tu coiffes chez toi ou alors tu te déplaces au domicile de tes clients. Beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à prendre des rendez-vous dans des salons parce que c'est saturé. Si tu te positionnes dans ton quartier, dans ta région, dans ta ville comme une coiffeuse indépendante, tu vas rapidement rentabiliser ton business. En troisième position, esthéticienne. Si tu es passionné du soin de la peau de façon superficielle, tu aimes chouchouter les gens, tu aimes toucher la peau parce que le métier d'esthéticienne est un métier très tactique. Tu es au contact de la peau des gens tous les jours. Si c'est quelque chose qui te passionne, tu peux te lancer tout de suite comme esthéticienne professionnelle. En quatrième position, maquilleuse professionnelle. Ben, regardez autour de vous. Pour tourner une vidéo comme ça, il faut te maquiller. Tu as cérémonie, il faut te maquiller. Tu veux te marier, il faut te maquiller. Tu veux tourner un clip, il faut te maquiller. Ce sont des métiers qui ne vont jamais se démoder. Ça ne sera jamais obsolète. Parce que quoi qu'il arrive, on aura toujours besoin d'une on aura toujours besoin d'une maquilleuse professionnelle. En cinquième position, le lissage brésilien. C'est un métier qui se détache complètement de la prestation de coiffure parce que ça nécessite uniquement de lisser le cheveu et de traiter le cheveu. Tu vas regarder sur Instagram aujourd'hui, il y a plusieurs dames qui se sont lancées et aujourd'hui, ce sont des beauty boss. Tout ce qui est lissage brésilien, tout ce qui est lissage au tanneur, fais la recherche dessus. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux devenir une lisseuse professionnelle de ta région et te faire beaucoup d'argent. En sixième position, on va parler tout simplement du métier de dermographe. C'est tout ce qui concerne le maquillage permanent. Aujourd'hui, beaucoup de femmes travaillent, sont très occupées, mais elles veulent toujours paraître belles. Et le plus souvent, elles font recours au maquillage permanent. C'est un maquillage qui peut tenir de 3 jusqu'à 6 mois. Donc, ça veut dire que tu vas te positionner sur un business très demandé en ce moment. Le septième métier, c'est tout simplement spécialiste du soin de visage. C'est un domaine qui se détache du métier de l'esthétique, mais tu peux te spécialiser comme étant une spécialiste, une technicienne des soins de visage. Ça va consister tous les types de soins de visage, hydratants, anti-vieillissement, anti-peau sèche. Bref, c'est un domaine aujourd'hui également très recherché. Je vous ai dit, aujourd'hui, la femme tient tellement
à son apparence que tout ce qui concerne le soin de la femme, il y aura toujours de la place. C'est-à-dire, en 7e position, donc, nous avons donc technicien ou spécialiste de soins de visage. En 8e position, nous avons tout simplement lash artist. Lash artist, c'est technicien de cils. Les personnes qui font les cils. Regardez autour de vous. Quelle est la femme qui sort aujourd'hui sans les cils? Et ce sont des prestations qui coûtent tellement cher. C'est à partir de 40 € le minimum jusqu'à 60 € la pause. Peu importe l'endroit où tu te trouves, tu peux commencer dans ta chambre. Pas beaucoup de capital, avec un lit, et puis c'est bon. Tu te lances dans le métier de technicien de cils. Là, nous sommes en 8e position. En 9e position, on a technicien des massages relaxants. C'est quelque chose qui commence à prendre beaucoup de l'ampleur. Et dernièrement, je suis tombée sur une vidéo sur Instagram. C'est une dame qui a créé son concept de masseuse relaxante, mais elle se déplace de ville en ville. Elle ne fait pas ça sur place. Elle a son petit lit. Elle prend des rendez-vous au bord de la mer dans des différentes villes et elle se déplace pour pratiquer le massage relaxant en plein air. Ça cartonne, ça fait beaucoup de bien, ça sort du commun et elle arrive à remplir son carnet de calendrier. En 10e position, nous avons le métier de tresseuse africaine. Malgré que les perruques ont pris l'ampleur, il y a toujours ce métier qui va jamais démoder. Tresseuse africaine. Si tu sais faire des tresses, si tu es passionné des tresses, si tu es passionné de manipuler le cheveu, parce que le métier de tresseuse demande beaucoup de techniques, lance-toi tout de suite et deviens la beauty boss que tu pensais être. Tresseuse africaine, il y aura toujours de la demande. Surtout ici dans la diaspora, les prestations en tresse, il n'y a pas une prestation qui coûte 25 €. C'est à partir de 40 € et plus. Et on a même des prestations qui coûtent jusqu'à 150 € en tresse. Donc, vous voyez que c'est un métier rentable aujourd'hui, mais qui ne nécessite rien. Pour devenir tresseuse, il te faut quoi? Il te faut juste tes mains, ta technique. Il te faut peut-être un sèche-cheveux et un peigne. C'est tout. Quelques crèmes. C'est-à-dire que avec moins de 20 €, avec moins de 50 €, tu te lances tout de suite et tu commences à te faire de l'argent. En numéro 11, nous avons le X-Spa. C'est un soin qui est nouveau. Moi, ça fait pas longtemps que je tombe dessus, mais j'ai essayé de faire quelques analyses. Je me rends compte que c'est quelque chose qui est en train de cartonner. Le Hair Spa, c'est tout simplement un mélange de bien-être avec un soin de cheveux. Ça a son appareil bien différent. Il suffit d'avoir une plus petite place chez toi. Tu installes ton appareil de Hair Spa, tu fais ta formation et tu commences à gagner de l'argent. Quelque chose, quand il y a un domaine qui arrive et que ce n'est pas encore trop vulgaire, c'est le moment de se positionner parce que tu seras peut-être la première dans ta ville, la première dans ta région, la première dans ton quartier. Donc, une grosse possibilité pour toi de te faire de la place tout de suite sans avoir à faire des gros campagnes de marketing pour toucher beaucoup de monde. En 12e position, nous avons le métier de dermo-conseillère. Si tu penses que ce n'est pas un métier, je te rassure que c'est un métier. Et tu te positionnes comme dermo-conseillère indépendante. Donc, tu ne vas pas travailler pour quelqu'un. Il te suffit d'être présente sur les réseaux sociaux, tu fais ta formation et tu commences à conseiller les gens. La dermo-conseillère, c'est celle qui va choisir le produit pour chaque type de peau. C'est celle qui va te dire quel produit utiliser quand tu as quel problème de peau. Et en ce moment, c'est très demandé. Les femmes font tellement attention à leur apparence. Une fois qu'il y a une dermo-conseillère quelque part, beaucoup de personnes vont aller là-bas pour des conseils. Ensuite, nous avons également la création de contenu. Et oui, la création de contenu. Vous voyez par exemple le compte Beauty Boss Paris que je viens de Beauty Boss Academy que je viens de lancer. Ce n'est pas au hasard, c'est un business. Mais sauf que ce qui est voilà, ce qui sera un peu un petit souci avec la création de contenu, ça veut dire que ce n'est pas un business rentable tout de suite. Tu peux rentabiliser selon tes performances sur les réseaux sociaux, peut-être en 2 mois, peut-être en 3 mois, peut-être en 6 mois, ou alors peut-être en 1 an. Mais tout ceci va dépendre de tes performances et de la manière dont tu vas évoluer sur les réseaux sociaux. Alors, puisqu'on parle des métiers de la beauté, tu peux créer uniquement une chaîne où tu parles de la beauté. Tu adoptes un concept où tu parles de la beauté. C'est également un métier. Créatrice de contenu aujourd'hui est un métier et il y en a qui travaillent à temps plein dans ce domaine-là et gagnent très bien leur vie. On a le métier que j'ai appelé conseillère business beauté. Beaucoup de femmes aujourd'hui souhaitent se lancer dans les métiers de la beauté, souhaitent se lancer en business, sauf que ces personnes, de fois, n'ont jamais fait l'entrepreneuriat, elles n'ont jamais entrepris. Donc, elles se lancent comme ça dans un vide. Et toi, si tu te positionnes comme une personne qui a beaucoup de compétences,
qui a beaucoup de connaissances dans ce domaine-là, tu peux les accompagner. C'est-à-dire, tu peux vendre tes connaissances à ces personnes-là et aujourd'hui, ça entre entièrement dans un métier à part entière. Donc, deviens conseillère et accompagnatrice des métiers de la beauté. Soit celle-là même que, une fois que quelqu'un veut démarrer son business beauté, qu'on passe par toi pour démarrer, tu vas structurer, tu vas faire un business plan, tu vas étudier le business et ensuite, tu vas lui donner, on va dire quoi, tu vas lui donner les avantages et les inconvénients de son business dans 2 ans, dans 3 ans. Si tu as un peu de la matière dans ce domaine-là, je te rassure que tu lances ton cabinet chez toi, c'est-à-dire que chez toi, il suffit tout simplement d'être connecté et tu crées ton business conseiller dans le domaine de la beauté. Tout de suite, tu auras déjà des clients qui vont faire recours à tes services. Alors, pour terminer, nous sommes à la 15e position formatrice. Beaucoup de personnes ont travaillé dans les métiers de la beauté longtemps. Peut-être vous avez travaillé pour un patron 10 ans, 20 ans, 5 ans. Vous êtes parti de là. Vous n'avez plus envie d'exercer comme technicien. Mais vous pouvez tout simplement transmettre ce que vous savez faire aux personnes en développant des formations. Aujourd'hui, des formations sont recherchées. Vous allez aller sur les barres de recherche, vous allez voir que tout ce qui est tapé, c'est formation en ceci, formation en cela. Si vous vous positionnez en tant que formatrice dans les métiers de la beauté, je vous assure, le lendemain, vous avez des élèves. Le lendemain, là, dès que vous vous positionnez, le lendemain, vous avez des élèves. Moi, je souhaite me faire former en technicien de style parce que je suis une personne qui adore les métiers de la beauté et j'ai décidé de créer mon institut de beauté dans ma ville. Je vais d'ailleurs partager mon aventure ici avec vous. Je vous invite de vous abonner pour suivre mon aventure. Le projet 2026 pour moi, c'est de créer mon institut de beauté. J'exerce déjà en temps partiel en tant que tresseuse africaine, en tant que prothésiste ongulaire, mais je souhaite mettre un institut de beauté sur pied d'ici la fin d'année. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que cette vidéo t'intéresse. Ne pars pas d'ici sans t'abonner parce que je suis sûre que les contenus qu'on va partager ici vont t'aider non seulement à développer ton business, mais aussi à te lancer dans les métiers de la beauté si tu es passionné et que tu souhaites transmettre ta passion à un business rentable. Les métiers que je viens de citer ne nécessitent pas un gros capital. Ça ne nécessite pas des longues années d'études. Tu fais une formation de 2 semaines, une formation d'1 mois. C'est largement suffisant pour avoir des compétences pour se lancer. Merci et on se dit à la prochaine vidéo. Laisse-moi le métier qui t'intéresse en commentaire. Ensuite, on verra comment développer ça pour toi, te donner des conseils pour que tu te lances. Ou alors, si tu t'es déjà lancé, mets tout simplement le nom de ton business en commentaire. On va aller regarder pour voir ce que tu fais. Certainement, il y aura quelque chose qui va nous plaire chez toi. Bisous et à très bientôt. On se dit à la prochaine vidéo.